Voilà, bonjour. On est un petit peu en retard, on va faire la promotion de Arcontour et de la présence de la Haute École Arc au Salon de la Formation. C'est ARFJ, j'y vais. Voilà, bonjour, on se retrouve sur le stand de la Haute École Arc au Salon interjurassien de la formation. On est présent pendant 5 jours pour expliquer aux jeunes ce que l'on fait à la Haute École Arc. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On tourne la seconde édition de HE Arcontour avec nos rubriques habituelles. On va parler avec le président du Salon interjurassien de la formation tout à l'heure, avec quelqu'un qui va nous raconter comment elle a choisi de faire une formation à la Haute École Arc sur le stand du Salon. C'était il y a quelques années à Delémont. Et puis 20 ans de boîte, bien évidemment. Des surprises également. C'est la deuxième édition de HE Arcontour. On se retrouve sur le stand de la Haute École Arc avec 4 étudiants aujourd'hui. On va parler avec vous de votre choix, de ce que vous présentez sur le salon aujourd'hui, de ce que vous avez envie de faire. Mais d'abord, pour mieux vous connaître, je vais vous poser quelques petites questions. Vous répondez toujours avec un mot. Si je vous demande bière ou cocktail? Pas d'alcool. Pas d'alcool. Bière. Cocktail. Pas d'alcool. Non plus. Alors on a des abstinents sur ce plateau, magnifique. Une qualité que vous avez? Organisée. Patience. Exigeante. Analytique. Analytique. Hobby. La course à pied. La musique. Football. L'escalade. Si je vous dis réseaux sociaux? Non, pas vraiment. Très peu. 100% Instagram. Instagram aussi. Très bien, je vous remercie de vous être prêté à ce petit jeu. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de vos formations, de ce que vous présentez ici au salon. On va commencer par ça. Yonis, dites-nous dans quelle filière vous êtes et ce que vous présentez sur le stand du salon. Alors, je suis en filière microtechnique et j'ai choisi l'orientation biomédicale. Et puis, sur le stand, je présente le projet robot, le Robot Challenge qu'on doit faire au cours de la première année. On doit faire un robot de A à Z, en prenant la programmation, la CAO, faire le robot sur l'ordinateur pour après envoyer des plans au mécano qui va faire les pièces. Si on passe à Carlotta, dites-nous aussi dans quelle filière vous êtes au niveau du domaine gestion, puisque vous étiez l'étudiant ingénieur, vous êtes l'étudiant du domaine gestion. Et qu'est-ce que vous présentez? Je suis en informatique de gestion. Je présente toutes les filières. Donc on a économie d'entreprise, économie juriste d'entreprise. Puis le lien un peu avec ce qu'a dit Yonis, c'est qu'on a aussi un peu d'informatique, mais bien sûr plus appliqué à la gestion. Donc on va améliorer les performances de l'entreprise, répondre à certains mandats et comprendre le vrai besoin. Au niveau des postes, on a des postes un peu immersifs, de ce qu'on serait voué à avoir si on venait à travailler après nos bachelors. Donc c'est intéressant. Nicolas, vous avez un domaine un peu plus confidentiel, on va l'appeler comme ça, c'est la conservation-restauration. Dites-nous ce que vous présentez ici sur le stand et puis aussi en quelle année vous êtes dans votre formation? Je suis en 3e année de bachelor et ce que je présente sur le stand pendant le salon, c'est une technique de remontage des verres qu'on pourrait être amené à retrouver dans des fouilles archéologiques ou autres et qui sont en plusieurs morceaux. Et le but, c'est de les remonter et de leur faire donner leur forme initiale, on va dire. Carla, vous êtes en soins infirmiers, c'est le domaine santé que vous représentez ici sur le stand. Alors dites-nous quelle année vous êtes et puis quelles sont les activités que vous montrez au public? Alors moi je suis en 3e année de soins infirmiers et puis aujourd'hui on montre tout ce qui est premier secours avec le massage cardiaque, comment effectuer un massage cardiaque qui soit efficace avec l'appel des secours avant tout. Et puis on montre aussi l'examen clinique qu'on apprend depuis la première année et qui est quelque chose de très intéressant je trouve dans cette formation. Pourquoi vous avez choisi les soins infirmiers, devenir infirmière et où c'est que vous avez envie de travailler par la suite? C'est quelque chose qui a été naturel en fait. J'ai toujours été intéressée par la santé, par le corps humain. Les richesses d'expérience des gens aussi, c'est quelque chose de très formateur. Puis durant toute la formation, au niveau du développement personnel, on apprend beaucoup sur ça aussi. J'aimerais m'orienter vers le pôle mère-enfant ou la pédiatrie, néonatologie. Puis actuellement, je vais pouvoir faire un stage en maternité à Bienne durant mon dernier stage, ce qui va peut-être conforter mon choix.
parce que dans votre formation, il y a aussi effectivement des stages tout au long de la formation. Des stages, il y en a aussi en CR. On revient vers vous en conservation et restauration. Nicolas, dites-nous pourquoi vous avez choisi ça. Moi, j'ai choisi ça parce que finalement, c'était une discipline qui regroupait... c'était un peu le mélange parfait de passion, en fait. J'ai un CLC d'horloger rabier. J'ai fait un peu des études d'histoire aussi à l'université. Et c'est vrai que la CR, c'était un moyen de mettre les deux en commun. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les objets techniques et scientifiques. Donc, ce sera plutôt dans ce domaine-là. C'est la voie que vous tracez. Carlotta, vous avez choisi l'informatique de gestion, vous nous l'avez dit. Pourquoi ce choix et comment vous envisagez la suite ? Alors pourquoi ce choix? D'abord, je ne savais pas que ça existait, pour être très honnête. Moi, je voyais que les métiers, je connaissais que les métiers que je voyais. Donc je voyais des gens qui travaillaient dans l'informatique, je voyais des gens qui travaillaient à l'accueil. Et en fait, j'aimais bien ce contact, j'aimais bien l'informatique, mais je me voyais ni dans l'un ni dans l'autre. Et puis quand j'ai commencé à faire des recherches, j'ai vu qu'il y avait le parfait mix entre je travaille en entreprise, je gère des équipes, je mène des projets, mais j'ai aussi ce côté informatique, créatif. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup. Et puis il y a aussi beaucoup de débouchés, beaucoup de sorties après ça. Donc je ne m'ennuierai pas et puis je pourrais tout à fait envisager l'un ou l'autre. Et puis j'ai envie de tester. Très bien, on termine avec vous, Yonis. Donc microtechnique, en ingénierie, pourquoi ce choix-là pour vous? Et puis dans l'industrie après? J'ai choisi ingénierie microtechnique biomédicale parce que j'ai toujours aimé la santé. Et puis je trouve que c'est un petit peu un mix des deux parce qu'on a de l'ingénierie, des choses très matheux, beaucoup de réflexion, etc. Puis on a aussi un petit côté santé. On peut apporter une pierre à l'édifice. Et puis, entre guillemets, sauver des vies d'une certaine façon, même si on ne le fait pas à la manière comme Clara, c'est juste. C'est ça. En santé, on peut sauver des vies, mais à notre façon. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce petit moment. Avant de se quitter, on va appeler Nolan. Nolan, est-ce que vous seriez d'accord de venir vers nous? Venez à côté de moi. Est-ce que vous lui donnez le micro? Nolan, bonjour. Vous venez juste nous parler quelques secondes de la physiothérapie, parce que c'est un nouveau bachelor qu'on offre depuis peu. Vous êtes dans la première volée, il y a eu les premiers examens, je crois. Donc dites-nous, Nolan, pourquoi avoir fait le choix de la physio? Et qu'est-ce que vous trouvez dans cette filière? C'est un choix que j'ai fait parce que c'est un métier qui m'attirait particulièrement par son côté relationnel et aussi son côté physique, que ce soit le corps humain qui est vachement intéressant, vachement passionnant. Et du coup, ça regroupait un peu tout. Et c'est vrai que ça m'intéressait pas mal. Et aujourd'hui, et toute la semaine, là, vous êtes sur le stand de la Haute École Arc au salon de la formation avec la physiothérapie. Qu'est-ce que vous montrez aux gens qui viennent nous voir, là, qui viennent nous dire bonjour? On a un petit exercice d'équilibre où il s'agit de lancer une balle dans un carton et gagner un petit sugus, ceux qui gagnent. Et ensuite, sinon, on a un petit quiz avec un squelette. Il faut remettre les noms des hommes sur les parties du squelette. Merci d'être venu nous dire 2 mots sur cette filière. Merci à vous d'avoir participé. C'était la table ronde, c'était l'entretien de notre émission HE Arc on Tour. On se retrouve avec le président du salon, président du comité du salon interjurassien de la formation, Pierre-Alain Béret. Bonjour. Bonjour. Pierre-Alain Béret, nous on est content d'être au salon interjurassien, on a fait un stand là. Quelle importance ça a pour le salon, la présence de la Haute École Arc dans ces murs? Alors c'est essentiel en fait que la Haute École Arc soit présente à ce salon. On présente ici une grande diversité de métiers, mais ce serait inconcevable que des acteurs majeurs comme la Haute École n'y soient pas avec ce que vous proposez dans la région. Et surtout, je dois dire pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y a un maximum d'instituts de formation sur place parce qu'on sait très bien que quand les jeunes se forment à l'extérieur, eh bien, il y en a une partie qui ne reviennent pas dans la région. L'apprentissage, ce n'est pas simplement 4 ans et après un métier qu'on va exercer toute sa vie. C'est aussi une possibilité d'évoluer dans son métier. Pourquoi pas de faire une formation complémentaire? Pourquoi pas de bifurquer sur autre chose si on le souhaite, si on en a envie? Donc la grande chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir des voies professionnelles avec des passerelles et des interconnexions les unes entre les autres. Ça, pour les jeunes, c'est vraiment très motivant parce que ça leur ouvre des perspectives qui n'existaient pas peut-être il y a 30 ans en arrière. Encore une question, si vous êtes d'accord, on change de casquette. Vous êtes aussi le directeur de la Chambre d'économie du Jura. Ça veut dire que là, vous côtoyez les entreprises. On sait qu'on forme des jeunes qui vont travailler en entreprise, mais on a aussi des gens qui travaillent pour les entreprises à la Haute École Arc. Là, vous jetez quel regard sur cette institution qu'est la nôtre? Le travail que vous faites, il est absolument essentiel pour nos entreprises. Et puis, il y a aussi l'accompagnement que vous pouvez apporter à certaines entreprises
dans des projets, par exemple, d'innovation, de transfert de technologie. Et là aussi, vous avez un rôle à jouer pour servir de soutien, d'appui à nos entreprises industrielles, par exemple. Et on sait qu'il y a des collaborations qui se font entre le monde académique et puis le monde de l'industrie. Et je pense que c'est très bénéfique. Merci Pierre Laméret, bon salon à vous. Merci à vous. Dans cette journée étudiant d'un jour, en fait, j'en assure la première partie le matin avec un certain nombre d'informations sur le métier d'abord et puis sur les études ensuite. Et l'après-midi, par contre, ce sont mes collègues enseignants et nos étudiants qui y participent en répondant aux questions et en partageant leur travail. Ça permet effectivement aux étudiants de vraiment voir comment ça se passe en atelier et aussi de discuter tout autant avec les enseignants et avec les étudiants. Je pense que c'est très complet, on apprend vraiment ce qu'est la formation. On peut voir comment les étudiants travaillent, qu'est-ce que justement les professeurs nous expliquent un peu qu'est-ce qu'on fait, etc. Alors les qualités pour exercer le métier de conservateur ou restaurateur, je dirais en premier lieu la faculté de concentration, parce qu'on peut être amené à travailler pendant des heures, des dizaines d'heures sur un même objet, à faire des choses assez délicates. Je pense que vraiment la curiosité et la motivation est le critère clé. Et après, bien évidemment, la minutie. Et chaque restauration est différente. Donc il faut vraiment faire preuve d'ingéniosité parfois pour restaurer un objet. Si on est assez habile manuellement, si on a beaucoup de connaissances, je prends en art et histoire, ou si on a déjà fait des travaux manuels à côté ou des métiers artisanaux. On va vraiment essayer de mettre les points forts en avant. Et puis, même si on ne remplit pas toutes les coches, on peut être choisi malgré tout. Et puis aussi, ne pas avoir de blocage, que ce soit envers les sciences de la matière et de la vie, ou même envers les sciences humaines. Ce qui me motive, c'est vraiment l'histoire de l'art, donc je suis très passionnée par ça. Puis aussi, justement, c'est du patrimoine, donc c'est quelque chose que c'est aussi pour les générations futures. Alors, les bons conseils pour offrir une très bonne candidature, je dirais que c'est de s'informer sur le métier. C'est-à-dire lire, même si on ne comprend pas, c'est pas grave. Rencontrer des professionnels aussi, pour partager leur passion. Nous, on souhaite que les candidats aient fait des stages. Un musée, par exemple. Le moment le plus marquant de la journée, je pense, c'est la minutie que les élèves utilisent. C'était vraiment super intéressant, ouais. Oui, je pense que je vais déposer mon dossier, ouais. On se trouve sur le stand du Salon de la Formation avec Julie Donzé. Vous êtes vice-directrice de la division artisanale du CEGEF aujourd'hui, mais par le passé, vous avez été étudiante à la Haute École Arc et vous avez la particularité d'avoir choisi de faire la Haute École Arc en visitant le Salon de la Formation. Vous nous expliquez un peu comment ça s'est passé? C'était en 2006. Je visitais le Salon de la Formation professionnelle. C'était à Delémont, j'ai contrôlé. C'était au mois de mars et puis je finissais ma maturité professionnelle technique à Porrentruy. J'avais un CFC d'informaticienne et je me rendais bien compte que cette voie technique, c'était pas la mienne. Je suis tombée sur le stand de la Haute École Arc, gestion notamment. Je suis partie avec le prospectus et puis 2-3 jours après, j'ai appelé le secrétariat pour dire voilà, j'ai un profil technique, est-ce que je pourrais quand même intégrer la HEG? On m'a dit oui, mais il y avait un petit mais. Il fallait rattraper la comptabilité, ce que j'ai fait en cours du soir au CPLN pendant 1 année. Et puis, il fallait trouver une administration qui m'accueillait 45 semaines à peu près pour avoir cette pratique professionnelle. Et puis, 1 année après, j'intégrais la HEG à Delémont. Vous avez décidé de travailler, mais pas dans le domaine gestion. Vous êtes allé travailler dans le domaine santé de la HE Arc. Exactement. J'ai fait mes armes 2 ans en sortant de la HEG. Ben voilà, il faut cette première expérience professionnelle. Et puis, j'ai postulé pour le poste d'assistante de direction à la Haute École Arc de Santé. J'ai été promue quelques années plus tard comme adjointe de direction et j'y ai été pendant 7 ans. Vous utilisez aujourd'hui dans votre fonction des choses que vous avez apprises à la Haute École Arc? Mais bien sûr, tous les jours, j'ai envie de dire. Alors, je ne retourne pas dans mes cours, mais que ce soit la communication, les ressources humaines, pour le suivi des élèves, pour les échanges avec les enseignants, l'organisation, le système d'entreprise, c'est toutes des choses qu'on met en pratique. Et puis, évidemment, il faut acquérir cette pratique. J'ai formé mes armes vraiment à la Haute École Arc Gestion, puis santé dans la pratique professionnelle pour être en poste maintenant au CEGEF. Oh, 20 ans, ça pourrait être long, mais finalement, pas tant que ça. Quand on est jeune, 20 ans, ça passe lentement. Quand on a pris un petit peu plus d'âge, 20 ans, ça passe extrêmement vite. Ce qui a surtout été intéressant, c'est vraiment l'ampleur des projets que j'ai pu gérer au fur et à mesure.
J'ai pu avoir le plaisir d'échanger avec des gens très très compétents, d'avoir fait des projets passionnants. Mais finalement, le nombre de choses qu'on a développées, qu'on a mis en place dans les industries, qui sont encore en fonctionnement actuellement, tout ce qu'on a appris toutes ces années-là, je pourrais le trouver nulle part ailleurs. Quand j'ai commencé, c'était encore l'école d'ingénieurs du LOP. Donc on était une entité beaucoup plus petite. On était évidemment beaucoup plus proche des gens. On n'avait pas les mêmes problématiques qu'on a aujourd'hui. Le travail s'est profondément modifié, d'une manière très intéressante d'ailleurs. La Haute École Art, c'était vraiment pour moi une identité. C'est finalement ce qui nous réunit tous autour de ça. C'est une identité forte que maintenant les gens commencent vraiment à connaître sur les gens, donc le monde professionnel. C'est quand on a construit tout le réseau de la Haute École Art qu'on avait commandé tout le matériel en un seul coup, ce qui avait provoqué un nombre impressionnant de cartons qu'on avait entassés dans les corridors. Quand il a fallu éliminer ces cartons, c'était pendant les vacances d'été et on avait l'habitude, le mercredi, c'était le passage des gros déchets. Alors j'ai tout mis dehors, il y avait une montagne de cartons et ils ne sont pas venus les chercher parce que c'était les vacances, je ne le savais pas. Et ensuite les cartons, on les a retrouvés pratiquement dans toute la ville parce qu'il y a eu du vent, une tempête. Des collaborateurs à l'époque qui se sont dit on va embêter notre responsable de laboratoire. Il arrive toujours très tôt le matin et ils ont en fait changé les cylindres des portes. Ce qu'il y a de drôle dans tout ça, c'est pas tant ce qui s'est passé avec Marc-Édouard, mais plutôt avec un autre collaborateur. Le week-end, le soir, enfin la veille, qui était venu pour faire quelque chose dans le laboratoire, il a vu que la porte était coincée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste démonté les gonds de la porte, il a enlevé la porte, il a pris ce qu'il avait à faire, il a remonté la porte et il a refermé à clé. Donc ça a quand même marché la surprise. Donc ça, c'était assez drôle. Voilà, on se quitte avec quelques images du salon. Prochaine édition de HEART Contour, ça sera le 20 du mois prochain et on parlera physiothérapie.